Dieu de ma louange ne te tait point. Seigneur notre Dieu, mes ennemis ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Mes ennemis parlent avec une langue mensongère. Mes ennemis m'environnent des discours haineux. Ils me font la guerre sans cesse. Ils ne souhaitent que malheur puisse m'arriver. Ou bien un malheur puisse arriver à ma femme, à mon mari, à mes enfants. Mais c'est au nom de Jésus-Christ. Moi, je recours à la prière et me rendre le mal pour le bien. Ils ont de la haine à mon égard. Ils disent, place-le sous l'autorité des méchants, qu'un accusateur se tienne à sa droite. Et quand on les jugera, qu'il soit déclaré coupable. L'ennemi qui m'accuse, les agents des ténèbres, les sorciers, les occultes, les satanistes qui m'accusent, il fait que je sois coupable en rapport avec mon Dieu. Il fait que ma prière ne soit pas exaucée. C'est pourquoi l'Écriture dit, quand on les jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. C'est notre Dieu. Ceux qui me combattent dans leur complot, il veut que ma prière devienne un péché. Il veut diminuer le nombre de mes jours. Car ils disent que ces jours soient peu nombreux. Ils disent que notre prenne sa charge. Ils disent que mes enfants deviennent des orphelins et que ma femme devienne veuve. C'est ça leur souhait. Ils cherchent à ce que mes enfants soient vagabonds et mendiants. Ils cherchent à ce que les créanciers s'accaparent de tout ce que nous avons. Ils veulent nous piller. Ils veulent nous détruire. Ils veulent enlever tout ce qu'on a de précieux. C'est notre Dieu. Leur complot, leur plan, ils veulent exterminer nos enfants. Ils veulent exterminer nos postérités. C'est notre Dieu. Il se présente souhaitant des malheurs contre nos vies. Cherchant toujours qu'un malheur puisse nous arriver. Voulant toujours nous maudire de temps à autre pendant les rencontres de la sorcellerie. C'est notre Dieu. Nous savons que leur souhait, c'est que nous ne vivions plus sur la terre des vivants. Il y a des ceux-là même qui ont contracté des dettes spirituelles. Ils veulent payer nos vies. C'est notre Dieu. Agis à ma faveur, accorde ton nom au nom de Jésus-Christ. Car ta bonté qui est grande, délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je suis malheureux et indigent. Mon cœur est blessé dedans de moi. Seigneur mon Dieu, mon roi, je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Ils me chassent comme la souterraine. Ils me font la chasse comme la souterraine. Je suis affaibli, Père Tout-Puissant. Mon corps est épuisé de maigreur. Je suis devenu pour un objet d'opprobre. Ils me regardent, secouent leur tête. Seigneur, viens me secourir au nom de Jésus-Christ. Viens secourir ma famille au nom de Jésus-Christ. Viens secourir ma femme, mon mari au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi. Ils sont allés nous maudire. Mais s'ils nous maudissent, Seigneur, toi, tu vas nous bénir au nom de Jésus-Christ. S'ils s'élèvent contre nous, ils seraient confus au nom de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans Psaume 109, verset 28, qui dit ceci, s'ils me maudissent, toi, tu vas me bénir au nom de Jésus-Christ. S'ils maudissent ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, s'ils nous maudissent, s'ils maudissent les enfants de Dieu, ce n'est toi, tu vas nous bénir. Ce jour-là, Balaam avait dit à Balak, comment maudirais-je celui
à qui Dieu n'a pas maudit. Toi, tu ne nous as pas maudits, mais eux nous maudissent. Mais tu vas changer leur malédiction en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Ils seront confis au nom de Jésus-Christ. Ils seront couverts de la honte au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, toi qui te tiens à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui les condamnent, écoute nos prières au nom de Jésus-Christ. Malgré qu'ils nous accusent sur le trône de la sorcellerie, malgré qu'ils nous accusent par-ci, par-là, ils viennent avec des condamnations dans nos vies. Ils se présentent. Seigneur, des fois, nous sommes dans l'angoisse. Seigneur, des fois, nous sommes devant nos ennemis qui nous entourent. Viens par ta grâce, éternel notre Dieu. Ils forgent des armes contre nous. Ils s'élèvent contre nous en justice dans le monde spirituel. Ils nous accusent, Père Tout-Puissant. Et quand nous regardons ce qui se passe, comment nos vies, des fois, est combattues, parce qu'il y a eu accusation sur les plans spirituels, parce qu'il y a quelqu'un qui souhaite un malheur. C'est notre Dieu. Il dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui nous justifie. Toute personne nous accusant dans la famille de mon père, de ma mère, dans mon entourage, toute personne accusant ma famille, mes enfants, toute personne accusant les enfants avec qui nous prions ensemble, c'est notre Dieu. La Bible nous dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Christ qui nous justifie. Même si dans leurs accusations, il y a quelque chose que nous sommes des coupables. Mais la Bible nous dit que Christ a intercédé pour les coupables. Selon le livre d'Ésaïe 53, verset 13. Lui qui n'avait pas commis de péché, mais il s'est fait pécher à cause de nous. Il a intercédé aussi pour nous. Malgré notre culpabilité, quand nous cherchons sa face, il nous pardonne. Il joue aussi son rôle de l'intercesseur, parce que le véritable intercesseur, c'est notre Seigneur. Lui qui est assis sur le trône de la grâce, il intercède pour nous au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des réclamations du monde des ténèbres. Il y a une condamnation partant de nos ancêtres. Mais moi, je sais quelque chose, et tu nous as rachetés par ton sang précieux. Nous sommes appelés les rachetés de Dieu. C'est notre Dieu. Toi qui es notre Seigneur, toi qui manifeste puissamment dans nos vies. Quand nous regardons comment l'ennemi est de réclamer nos vies, comment l'ennemi est de nous détruire, nous savons que toi, quand tu interviens dans nos vies, l'ennemi n'aura pas le dessus sur nous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il va dire à ton Dieu, ces juges qui te combattent, les juges des ténèbres, quand il parle de juges, ce sont les juges des ténèbres. Quand vous regardez dans la Bible, David, dans ses prières, quand vous lisez Psaume 141, versets 1 à 6, il dit à Dieu, viens en acte, je t'invoque, prête l'oreille à ma voix. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Que je ne prenne pas part à leur festin sorcellerique. Si mon Dieu veut me châtier à cause de mes erreurs, ça sera tout le châtiment d'un père à son fils. Que le Dieu tout seul peut me châtier, mais non mes ennemis. Parce que si je tombais entre les mains des méchants, entre les mains de mes ennemis, entre les mains des démons, qui sont sans pitié pour tourmenter le coupable. C'est pourquoi ces jours-là, David avait dit dans 1 Chronique chapitre 21, verset 13, que je puisse tomber entre les mains de Dieu et non entre les mains de mes ennemis. Si je tombe entre les mains de mon Dieu, car ses compassions sont immenses, il aura pitié de moi, il va me châtier comme un père qui châtie son fils. Que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis.
Et David va dire au verset 6 de Psaume 141, que l'air J soit précipité le long des rochers, qu'on écoutera mes prières. Demande à Dieu au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de toi. Viens en acte, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes combattus. Nous t'invoquons, Seigneur notre Dieu, prête l'oreille à nos prières. Que nos prières soient comme devant ta face, comme l'encens du soir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pendant nos nuits, quand les hommes sont endormis, ils veulent invoquer nos esprits pour nous faire participer dans leur festin sorcellerique. Seigneur, viens par ta grâce. L'ennemi vient me châtier. L'ennemi veut me détruire. L'ennemi est tenté de souhaiter un malheur que ça puisse m'arriver. Seigneur, que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis. Même s'ils ont utilisé un péché quelconque, que partant de ce péché-là, je sois châtié par mon Dieu, mais je sais que la miséricorde de Dieu est toujours là. Même s'ils m'ont demandé quelque chose que je n'ai pas donné, alors ils ont souhaité un malheur que ça puisse m'atteindre. Mais je sais que la miséricorde de Dieu est là dans ma vie. Même s'ils sont en train de programmer de mauvaises choses, ils ont envoyé des démons, des esprits méchants, des puissants des ténèbres, qui sont sans pitié. Ils veulent à tout prix me tourmenter. Ils veulent à tout prix tourmenter ma femme, mon mari, mes enfants. Seigneur notre Dieu, s'il y a un péché dans ma vie, que je tombe entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu vas me châtier comme un père châtie son enfant. Ça sera un châtiment avec amour. Mais que je ne tombe pas entre les mains des méchants, ni entre les mains des démons, qui sont sans pitié. Seigneur notre Dieu, c'est pourquoi ce jour-là, quand David avait péché, en faisant le dénombrement, Dieu lui avait dit qu'il puisse changer parmi les 3 châtiments. Il devait fuir devant ses ennemis. Il devait être battu par ses ennemis. Ou Dieu devait apporter un fouet de la mort dans le camp des enfants d'Israël. David avait dit ceci, que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis, parce qu'eux sont sans pitié, mais que je tombe entre les mains de l'Éternel, mon Dieu, car ses compassions sont immenses. Quand il châtie ses enfants avec amour. C'est notre Dieu. Ceux qui nous accusent sur le tribunal des ténèbres, que ces juges-là soient précipités le long des rochers. Selon ce qui est dans Psaume 141, verset 6, au nom de Jésus-Christ. Que mes paroles soient agréables à mon Dieu, qu'il m'écoute. Seigneur, viens par ta grâce. Je sais que mes ennemis prononcent des paroles. Ce sont des paroles vaines qu'ils prononcent. Mais dans ces paroles, il y a des condamnations. Il veut à tout prix qu'un malheur puisse nous arriver. Seigneur notre Dieu, toi qui avais subi la condamnation sur la croix, ne permets pas à mes ennemis d'exécuter leur condamnation au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons les paroles que ces gens-là font sortir dans leur bouche, ils souhaitent que nous soyons malades. C'est notre Dieu. Ils cherchent à tout prix à voler nos bénédictions. Ils souhaitent qu'un malheur nous arrive. C'est notre Dieu. Il y a de ceux-là qui souhaitent même le divorce. Il y a de ceux-là qui souhaitent que la pauvreté nous atteigne. Il y a de ceux-là qui souhaitent que nous commencions à tourner en rond. Il y a de ceux-là qui ont limité nos vies. Ce ne vient par ta grâce, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Toi, seul qui peut nous délivrer face à ce tribunal des ténèbres. Regarde notre Dieu, Père Tout-Puissant. L'ennemi fait par tous les moyens. Il cherche à nous détruire. Il cherche à détruire nos femmes, nos maris, nos enfants. Viens par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ.
L'ennemi vient utiliser nos étoiles. Que nous soyons délivrés de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde, par ta bonté. Car nous savons que toi, tu es notre Dieu. Même si l'ennemi prononçait des paroles de condamnation, il maudissait, il nous maudissait. Nous savons notre Dieu, il est tout puissant. L'Écriture dit que toute parole, toute personne qui s'élèvera en Jésus contre toi, tu la condamneras. Toute langue qui s'élèvera sur le Jésus, toute langue qui s'élèvera en Jésus contre toi, tu la condamneras au nom de Jésus-Christ. D'après ce qui est écrit dans le livre de Ésaïe 54, verset 17. Toute langue m'accusera sur le tribunal des ténèbres à cause d'un bienfait que j'ai accordé à une personne, à cause de ma prière, à cause des prières que je suis en train de faire. Et ces prières sèment des troubles dans leur camp. Et nous sommes accusés à cause de ça. C'est comme on avait accusé Pierre, Jean et Jacques. L'Écriture dit dans Actes chapitre 4, verset 9, Pierre, Jean, Jacques étaient accusés à cause d'un bienfait accordé à un homme boiteux. Ils étaient emprisonnés à cause de leur prédication. Ils étaient menacés par les religieux. Ces jours-là, ils ont dit, ce n'est pas leur menace. Nous sommes accusés aussi. Des fois, quand nous prions dans nos familles, et que ces prières-là font des dégâts dans leur camp de ténèbres, ça devient un objet d'accusation. C'est notre Dieu. Des fois, quand nous faisons des biens à nos semblables, ça devient un objet d'accusation. Des fois, quand nous leur voulons du bien, mais et à terre tout veulent du mal dans nos vies. Seigneur, regarde leurs menaces. Ils sont en train de nous menacer. C'est notre Dieu. Regarde la jalousie de nos ennemis. Ils sont remplis de la jalousie. Ils cherchent à tout prix qu'un malheur puisse nous arriver. Seigneur, viens par ta grâce. Toi qui vois toutes choses. Toi qui vois la haine de ces gens-là. Qui cherchent à tout prix à nous détruire. Nous voulons voir ta main puissante agir, Père Tout-Puissant. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. Parce qu'il y a notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il va prier maintenant en rapport avec les promesses bibliques. Quand je dis les promesses bibliques, il y a plusieurs promesses dans la Bible. Le Seigneur avait dit par exemple, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça, c'est Jean 15, verset 17. C'est une promesse de Dieu. Et tu peux te servir de cette promesse aussi, en demandant quelque chose et en citant ces versets. Quand nous regardons le livre de Hébreux 4, verset 16, nous devons nous approcher vers l'assurance du trône de la grâce, en fait d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il va dire les besoins que toi tu as avec le Seigneur puisse te secourir. Le Seigneur a dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, ça c'est Marc chapitre 11, verset 24, croyez que vous avez ça et vous verrez ça s'accomplir. Le Seigneur dit dans Psaume 50, verset 15, invoquez-moi au jour de la détresse, je vous délivrerai, vous me glorifierez. Le Seigneur a dit que si 2 ou 3 entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, ça leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur avait dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, en fait que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire, quand Dieu répond à ta prière, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que tu puisses le témoigner. C'est pourquoi tu vas dire à ton Dieu, il y a plusieurs promesses dans la Bible. Alors, si tu n'arrives pas à citer une promesse que toi tu connais, tu peux commencer à me suivre derrière. Seigneur notre Dieu, je sais que dans la Bible, notre Seigneur avait dit ceci,
dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grandes encore, parce que je vais vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Seigneur notre Dieu, on a des problèmes, Seigneur Jésus-Christ. Des fois, on a des difficultés. Des fois, on se retrouve dans des calamités, dans des angoisses, dans des combats qui n'arrivent pas à se terminer. C'est notre Dieu. Tu as dit, si vous demandez quelque chose, nous devons croire à ce que nous avons demandé. Et tu as dit encore dans la Bible, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. Ce n'est toi qui faisais des miracles. Je veux qu'aussi ces miracles puissent m'accompagner dans ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui avait dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Ce n'est tu vas agir par gloire à ton nom, par regard à ton nom. Tu vas glorifier ton Saint-Nom en faisant un miracle que moi je désire. Tu connais ce que moi je cherche, ce que je demande, lié à ma famille, lié à ma femme, lié à mes enfants. Seigneur, si tu opères ces miracles, Père Tout-Puissant, c'est ton nom qui sera glorifié. Ce sera pour la gloire de ton nom. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de notre Dieu. Il est Seigneur des armées, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu as dit encore dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais le désir de mon cœur. Toi qui es l'arbre de vie, toi qui es le désir accompli. Seigneur, accorde ce que moi je désire au nom de Jésus-Christ. Du fond de mon cœur, Père Tout-Puissant, tu connais les problèmes qui me tourmentent. Et toi qui sonnes les reins, qui connais toutes choses, viens par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le désir accompli, il va accomplir mon désir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je m'approche sur le trône de la miséricorde. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce devant notre Dieu pour être secouru dans nos besoins. Tu connais tous les besoins possibles que nous avons liés à l'argent, liés à la bonne santé, liés aux problèmes qui ne se résolvent pas. C'est notre Dieu. En s'approchant sur le trône de la grâce, je demande que ta miséricorde puisse se manifester et que je puisse trouver grâce devant toi pour que tu puisses me secourir dans mes besoins au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il est écrit dans le livre de Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je vous délivrerai et vous me glorifierez. Seigneur, je passe une période de détresse. Et je ne veux pas dire ça à tout le monde. Mais toi, tu connais ça, Père Tout-Puissant. Je t'invoque, Père, toujours au jour de ma détresse. Délivre-moi. Je veux te glorifier au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. La Bible nous dit que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Et tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, nous allons les recevoir, selon Matthieu chapitre 21, verset 22, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, par ta puissance, par ta grâce, par ta miséricorde, qui avait dit ce jour-là, quel est parmi vous un père qui peut demander à son fils, ou un père qui donne à son fils un scorpion, une pierre,
et un serpent. Toi, tu ne donnes pas la pierre. Tu ne donnes pas la pierre à tes enfants. Tu ne donnes pas un scorpion à tes enfants. Tu ne donnes pas un serpent à tes enfants. C'est l'ennemi, le diable, qui vient avec les serpents, qui vient avec les scorpions, qui vient avec un cœur de pierre dans nos vies. Seigneur notre Dieu, quand nous demandons ton Saint-Esprit, quand nous demandons l'Esprit de gloire, quand nous demandons la gloire de Dieu puisse se manifester, exauce nos prières, Père Tout-Puissant. Nous savons que nous avons confiance en toi. Et si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous attends et tu nous écoutes et tu nous exauces. Tu exauces toutes nos requêtes au nom de Jésus-Christ. Selon 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. C'est notre Dieu. Quand nous regardons la parole que tu avais prononcée à Sarah, qui devait avoir un fils, l'Écriture nous dit, dans Genèse 18, 14, il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Il y a des frères, des enfants de Dieu qui sont dans des couples. Ils ont des problèmes de stérilité. Ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Mais toi qui as promis que rien n'est étonnant de ta part, au temps fixé, il va visiter tous tes enfants avec qui nous prions ensemble. Même ceux qui ont des problèmes, il y a des kystes, il y a des myomes, il y a des maladies gynécologiques. Ce n'est pas intervenir parce que tu es un Dieu de miracles. En toi, il n'y a pas quelque chose d'étonnant. Quand toi tu dis la chose s'accomplit. Éternel notre Dieu, quand ce jour-là, Israël était poursuivi par les Égyptiens, et ce jour-là, tu avais dit à Israël, c'est l'Exode 14, verset 14, l'Éternel combatta pour vous et vous gardez silence. C'est nous aussi, nous demandons que tu puisses combattre pour nous et que nous puissions garder silence au nom de Jésus-Christ. Je peux m'approprier de cette promesse parce qu'il y a derrière ta parole pour accomplir toutes choses. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car avec notre Dieu, tout est possible. Selon Marc chapitre 10, verset 27. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. La Bible nous dit, celui qui est notre Seigneur, selon Intercession chapitre 5, verset 23-24, c'est lui qui peut nous sanctifier, c'est lui qui peut nous purifier, corps, âme, esprit. C'est lui seul qui peut faire ce travail-là. Celui qui est toujours fidèle, qu'il est derrière sa part pour accomplir, c'est ce qu'il fera pour nous au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons les paroles que Job avait prononcées dans Job 42, verset 2, il avait dit ceci, je reconnais que tu peux faire tout, que rien ne s'oppose à tes desseins. Que dirons-nous donc sur ces choses? Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. C'est notre Dieu. Je sais que toi qui as la capacité de faire tout, et personne ne peut s'opposer à tes desseins. Quand nous regardons dans Psaume 139, verset 16, l'Écriture nous dit, quand on était une masse informe, les yeux de l'Éternel nous regardaient. Si son livre, tous les jours qui nous étaient destinés étaient déjà inscrits, afin que ces jours-là puissent se concrétiser. Mais il y a de ceux-là qui s'opposent à tes desseins sur ma vie. Il y a de ceux-là qui s'opposent aux desseins des enfants de Dieu sur leur vie. Ce n'est si toi tu es pour nous, qui sera contre nous, Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui as permis que notre Seigneur puisse mourir sur la croix.
Tu n'as point épargné ton propre Fils, mais tu l'as livré pour nous, afin que nous soyons rachetés. Comment tu nous donneras-t-il pas toutes choses en Jésus-Christ? Selon Romains 8, verset 31 à 32. Parce que cette écriture qui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous au nom de Jésus-Christ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Au nom de Jésus-Christ, selon cette écriture. C'est notre Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, ne le feras-tu pas? Ce que tu as déclaré, ne vas-tu pas l'accomplir? Selon notre Dieu, dans le livre de Nombre 23, verset 19, je sais que toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, mais tout ce que tu dis pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs dans le Seigneur, en ce qui concerne ma santé, parce que tu dis que ta parole est santé dans mes muscles, un de mes problèmes. L'Écriture dit, recommande tes projets à l'Éternel, mais à lui ta confiance, tes projets réussiront. Ce n'est ce que toi tu as déclaré. Tu feras ça. Tu vas accomplir ça. Selon cette écriture, le Nombre 23, verset 19, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous regardons le livre d'Ésaïe 40, verset 28 à 31, l'Écriture dit ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la force à celui qui tombe en défaillance. Ceux-ci se confient à l'Éternel. Il sait qui se confie à l'Éternel renouvelle leur force. Ils s'élèvent comme des aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Je m'approprie de cette écriture. Parce que l'Écriture nous dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est l'Éternel notre Dieu qui est l'Éternel. Celui qui a créé les extrémités de la terre. Mon Dieu ne se fatigue point. Mon Dieu aussi ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Lui qui donne la force à celui qui est fatigué. Je me sens fatigué. Mes frères et sœurs se sentent fatigués. Nos enfants, nous nous sentons fatigués. C'est toi qui peux augmenter notre force. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans la Bible, ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent leur force comme ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Selon cette écriture d'Ésaïe 40, 21, 28 à 31, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as donné cet ordre à Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur ni aucune crainte, car le Seigneur ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras. C'est notre Dieu. Cet ordre aussi puisse m'appartenir. Parce que tu dis dans la Bible que je puisse me fortifier dans le Seigneur. C'est toi, mon Dieu, qui ordonne que je sois fort. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que je ne puisse pas craindre. Parce que tu es avec moi. Et c'est toi qui feras que tout ce que je suis en train de réaliser puisse réussir. Tu avais dit dans le livre de Genèse 28, verset 15, voici, je suis avec toi. Je te garderai où que tu ailles.
terminer dans ce beau pays. Je ne quitterai pas avant d'avoir accompli ce que je dis. C'est notre Dieu Père Tout-Puissant. Il y a des promesses que tu nous as promis. Il y a des choses que tu as dit que tu vas accomplir ça de notre vivant. Nous voulons voir ces promesses accomplies au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui avais envoyé ton ange devant les enfants d'Israël, pour les guider sur les chemins, pour les faire entrer dans la terre promise que tu leur avais promis. C'est notre Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Nous savons que l'ange de l'Éternel campe autour de juste pour le délivrer de tout danger. L'ange de l'Éternel peut nous porter entre les mains devant un trou qui a été creusé contre nous. C'est notre Dieu. Toi, seul qui est notre Dieu. Si nous te cherchons de tout notre cœur, il te laissera trouver par nous. C'est notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Toi qui nous as appelés, toi qui te montres de grandes et de bonnes choses, toi qui connais nos pas, c'est notre Dieu. Quand nous marchons dans la vallée de Baka, dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu vas nous protéger, tu vas nous garder. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des montagnes de nuit qui s'élèvent. Il y a des montagnes de nuit qui veulent à tout prix nous détruire. Tu avais dit, si vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne de quitter, d'aller se placer ailleurs. Il y a des montagnes de ténèbres, des montagnes des esprits méchants, des royaumes des esprits des eaux, des royaumes des esprits marins, des royaumes des esprits de la forêt, des royaumes des esprits du monde de pandémonium qui sont élevés devant nous, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 40, versets 4 à 5. Toute vallée sera élevée, toute montagne, toute colline seront abaissées. Les liens tortureux seront redressés. Les liens rabotés seront aplanis. La gloire du Seigneur sera révélée. On verra la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je veux voir ta gloire dans ma vie. La gloire depuis se manifester dans notre ensemble. La gloire depuis se manifester dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, marche avec nous, sois avec nous. Tu as dit, tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans le livre de Deutéronome 31, verset 8, que l'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera point. Ne crains pas et ne t'effraie pas. C'est notre Dieu. La Bible nous dit, avant de partir, tu avais dit ceci. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, que ta présence soit toujours au milieu de nous. Parce que si nous manquons ta présence, l'ennemi aura le dessus sur nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Dieu lui montre la voie qu'il doit choisir. C'est l'option 25, verset 12, au nom de Jésus-Christ. La Bible nous ajoute encore, dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5 à 6, confie-toi à l'Éternel tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le. Il aplanira tes sentiers. Seigneur mon Dieu, mon roi, je reconnais que sans mon Dieu, il n'y a personne qui pourra résoudre mes problèmes. Je me confie en toi de tout mon cœur. Je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Mais je reconnais mon Dieu dans toutes mes voies. C'est lui qui peut aplanir mes sentiers.
Là où l'ennemi a creusé des trous pour que je tombe, il va m'épargner de ces trous-là au nom de Jésus-Christ. Il va épargner mes enfants, ma femme, mon mari, et faire essayer dans les scellés de ces trous-là au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui va aplanir le sentier qui est tortueux devant de moi au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, dans Ésaïe 58, verset 10 à 11, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se poindra dans l'obscurité. Les ténèbres les ténèbres vont prendre la fuite. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassagira ton âme dans la sécheresse. Il fortifiera tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et avant que j'appelle, tu me répondras. Avant que j'eusse cessé à parler, tu m'exauceras. Tout cela est écrit dans le livre d'Ésaïe 58, verset 10 à 11, au nom de Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe 65, verset 24, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais que toi qui peux transformer nos cœurs. Quand nous regardons ton ensemble et tes enfants, beaucoup viennent à l'église, mais leur cœur n'est pas transformé. Mais toi, tu as dit dans la Bible, je leur donnerai un cœur nouveau pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, selon Jérémie 24, verset 7. Seigneur, change le cœur de tes enfants, de ceux qui cherchent l'Éternel leur Dieu, de ceux qui t'invoquent, Seigneur Jésus-Christ. Fais un travail dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous voulons avoir la circoncision de cœur. Au nom de Jésus-Christ. Pour que nous puissions aimer notre Dieu de tout notre cœur, de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de toute notre force. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Saint. Toi qui nous as promis, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps les cœurs de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Si nous voulons que ça puisse être une réalité aussi dans nos vies. Parce que nous regardons des fois, il y a l'incrédulité, il y a un manque de foi dans nos vies, Père Tout-Puissant. Mais si tu fais un travail, Père Tout-Puissant, tu enlèves ces cœurs de pierre, l'incrédulité, tu nous donnes un cœur de chair, il va placer ton esprit au-dedans de nous, Père Tout-Puissant. Je sais aussi, Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, celui qui a commencé cette œuvre en nous, la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ, selon Philippiens chapitre 1, verset 6. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, toi qui es le bon architecte, toi qui as pu calculer que pour construire une maison, il devait calculer les dépenses. Je sais que tu avais calculé les dépenses que tu devais faire parce que c'est toi qui devais construire ton église. C'est toi qui devais bâtir ton église. Oh, pour bâtir ton église, ça t'a coûté du sang, ça t'a coûté les plaies, ça t'a coûté une couronne d'épines, ça t'a coûté la mort. C'est pour l'œuvre que toi tu commences dans nos vies, Père Tout-Puissant. Seigneur, fais ton travail dans nos vies. Là où l'ennemi s'est accaparé de nos vies, là où l'ennemi s'est infiltré dans nos vies, là où l'ennemi est de nous envoûter, ce n'est qu'à toi tu commences une œuvre, tu l'achèves toujours. Tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. Fais ton travail dans nos vies, Père Tout-Puissant. Fais ton travail dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, viens.
l'œuvre que tu as commencé en nous, tu vas rendre ça parfaite. Là où l'ennemi s'est infiltré dans nos corps, il va l'extirper au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi s'est infiltré dans le corps de tes enfants qui souffrent, c'est notre Dieu qui va enlever cette souffrance au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre que toi tu as réalisée pour notre délivrance. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, dans le livre de les Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple, appelé par mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est notre Dieu. Quand nous venons dedans des temps, nous nous humilions devant toi. Nous cherchons ta face. Nous détournons de mauvaises voies. C'est notre Dieu. Il va nous pardonner. Il va guérir aussi nos vies. Il va guérir aussi nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, toi qui pardonnes, toi qui es Père plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent, c'est notre Dieu. À chaque fois que nous sommes en prière, c'est notre Dieu. Nous voulons que ta main puisse agir. Nous voulons voir ta tendresse. Nous voulons voir ton amour. Nous voulons voir ta bonté, ta miséricorde. C'est notre Dieu. Nous savons que nous sommes dans un combat. L'Écriture nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Accorde-nous la foi des vainqueurs pour triompher de Satan, pour triompher des structures démoniaques, pour triompher des esprits méchants au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Vous savez, la Bible nous dit toutes choses concourent au mieux de ceux qui aiment Dieu. C'est le livre de Romains, chapitre 8, verset 37. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui nous a menés, qui nous a aimés, celui qui est notre Seigneur, celui qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre Dieu. Quand nous regardons le livre d'Ésaïe 41, verset 10, tu nous as dit qu'elle ne puisse pas craindre, car tu es avec nous. Qu'on ne puisse pas avoir des regards inquiets, parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui viens à notre secours. C'est toi qui nous soutiens de ta droite triomphante au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, quand je regarde cette écriture, qui nous dit de ne pas craindre, car tu seras toujours avec nous. Tu nous dis de ne pas avoir des regards inquiets, car tu es notre Dieu. C'est toi qui nous fortifie au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui viens à notre secours au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui nous soutiens de la droite triomphante au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, regarde tes enfants, Père Tout-Puissant, ceux qui ont des regards inquiets, ceux qui sont dans la crainte, dans la peur, manifeste-toi dans leur vie, car tu es leur Dieu, Père Tout-Puissant. Viens fortifier tes enfants. Viens secourir tes enfants. Viens soutenir tes enfants de ta droite triomphante au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je sais que dans ce combat que nous avons, il y a des traits enflammés du malin. Il y a l'ennemi qui veut à tout prix nous détruire. Nous avons le bouquet de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, c'est toi qui agis dans nos vies. Nous voulons voir ta main puissante agir. Manifeste toi puissamment. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, il y a la promesse de Dieu que tu nous as promis. Tu as dit dans Exode chapitre 15, verset 26,
Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est juste à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai fait venir sur les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies au nom de Jésus-Christ. Tout cela est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 15, verset 26. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde ce que David avait dit dans Psaume 103, verset 2 à 5, mon âme bénit l'Éternel, on n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes mes iniquités, celui qui me guérit de toutes mes maladies, celui qui me délivre de la force au nom de Jésus-Christ, celui qui me couronne de sa bonté, celui qui me fait rajeunir, celui qui ressuscite ma vieillesse au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 3, verset 7 à 8, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour les muscles et une force pour nos os. Accorde-nous de la santé pour nos muscles. Accorde-nous une force pour nos os. C'est le Proverbe chapitre 3, verset 7 à 8, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, tu étais abandonné, méprisé par les hommes. Homme de douleur, habité à la souffrance. C'est pendant ce sont nos souffrances que toi tu as portées. C'est de notre douleur que tu t'es chargé. Frappé par Dieu et humilié. Et tu étais blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur notre Dieu. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Sur les 53, verset 3 à 5, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, guéris-moi, je serai guéri au nom de Jésus-Christ. Sauve-moi, je serai sauvé au nom de Jésus-Christ. Car tu es ma louange. C'est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, guéris ma femme, guéris mes enfants, guéris mes petites filles et petites filles, guéris tous les enfants avec qui nous prions ensemble, même ceux qui suivent cette prière. Guéris-nous, nous serons guéris au nom de Jésus-Christ. Sauve-nous, nous serons sauvés au nom de Jésus-Christ. Car tu es notre louange, selon cette écriture au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, c'est toi qui peux nous guérir. C'est toi qui peux penser nos plaies. C'est toi qui se soucie de nos vies, Père Tout-Puissant. C'est toi qui peux nous accorder la guérison et la bonne santé. Père Tout-Puissant, quand nous regardons le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 17, et Jérémie 33, verset 6, tu as dit, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. C'est notre Dieu. Viens penser nos plaies. Nous avons des cicatrices, il y a des blessures au-dedans de nous. Il y a des blessures dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des blessures dans la vie de nos frères et sœurs. Viens penser nos blessures au nom de Jésus-Christ. Accorde la guérison et la santé. Accorde-nous une source abondante de paix et de fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Père Tout-Puissant, avec ta guérison dans nos vies. Viens par ta puissance, par ta force, car on a besoin de toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, on a besoin de ta puissance, on a besoin du Saint-Esprit, car tu es notre Dieu, toi qui sondes les reins, dès qu'on a foi de cœur, Père Tout-Puissant. Accorde-nous, Père Tout-Puissant, ta délivrance. Accorde-nous tes bienfaits, parce que tu es notre Seigneur, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, il y a beaucoup de promesses que tu nous as accordées dans la Bible. Et la Bible nous dit, il y a des prophéties qui concernent des temps fixés. Mais si ça tarde, nous devons l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur,
Il y a des promesses que tu as faites pour nous dans la Bible. Nous voulons que ces promesses puissent s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. En contemplant ta gloire et ta miséricorde, en contemplant ta puissance, nous voulons voir la différence que toi tu as promis. Parce que l'Écriture nous dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Au nom de Jésus-Christ. C'est dit dans Jérémie chapitre 21, verset 11. Tu connais le projet que tu as formé sur nous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. C'est pour nous donner un avenir de l'espérance. Que tous les projets de paix que tu nous as donnés, qui as formés sur nous, sur nos femmes, nos maris, nos enfants, sur nos sœurs et frères dans le Seigneur, laisse que ces projets de paix puissent s'accomplir au nom de Jésus-Christ. En fait, donnons un avenir de l'espérance au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Selon Romains chapitre 8, verset 38 à 39, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous servons de ta parole, de l'Écriture, parce que nous savons que quand nous prions selon ta promesse, nous verrons ta gloire se manifester au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les reins, écoute nos prières. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui supère toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand je contemple les cieux, ouvrez de tes mains tout ce que toi tu as créé, qui suis-je pour que tu puisses me souvenir de moi? Mais c'est ta grâce seulement, Seigneur Jésus-Christ. Parce que si je trouve grâce devant toi, tu vas exaucer mes prières, Père Tout-Puissant. Tu vas répondre à mes prières. Parce que tu es un Père plein de bonté et de miséricorde. Seigneur notre Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. Parce que sans toi, je n'ai personne d'autre qui peut subvenir à mes besoins. Quand je regarde, Père Tout-Puissant, les combats qui s'élèvent, l'ennemi était de programmer beaucoup de combats dans nos vies. Mais nous savons que les combats, c'est pour toi, la victoire nous appartient. Toi qui avais dit dans 2 Chroniques 20 à Josaphat, dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre, c'est l'Éternel votre Dieu qui combattra pour vous. C'est notre Dieu. Si aujourd'hui je tire des Écritures, c'est pour que tu puisses accomplir ce que je te demande. Parce que toi, tu es derrière ta parole pour accomplir toutes choses, Père Tout-Puissant. Agis par égard à ton nom. La Bible est composée de beaucoup de promesses. Nous voulons posséder les promesses de Dieu parce qu'il est notre Seigneur. Là où il y a des promesses qui consistent à... où il y a des conditions, c'est notre Dieu qui fera qu'il puisse nous remplir, que nous puissions remplir aussi ces conditions au nom de Jésus-Christ. Tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante agir. Nous voulons posséder toutes les promesses possibles que tu nous as données. Tu nous as promis l'élévation. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as dit, voici toutes les promesses et les bénédictions qui seront notre partage. Nous serons bénis à notre arrivée. Nous serons bénis à notre départ.
nous prêterons à beaucoup de nations. Nous n'emprunterons pas. Mais regarde, nous, Père Tout-Puissant, on a beaucoup de dettes dans nos vies, Père Tout-Puissant. C'est toi seul qui peux venir, Père Tout-Puissant, nous donner de l'argent pour que nous puissions payer ces dettes au nom de Jésus-Christ. Ce sont des promesses écrites dans Deutéronome 28, verset 1. Vous descendez en bas. C'est notre Dieu. Tu nous as dit, tu ne nous laisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais. Car tu seras toujours avec nous. Quand je regarde cette promesse d'Hébreux chapitre 13, verset 5, tu nous as dit que si tu fais de telles choses, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai point. Je serai avec vous au nom de Jésus qui est notre Sauveur. C'est notre Dieu. Nous savons que la victoire sur le Testament, c'est la foi. Père Tout-Puissant, nous confessons notre foi devant toi pour recevoir et nous disons ce que nous sommes en train de demander, on a ça, on verra ça s'accomplir. Si c'était un problème d'argent, tu nous as dit demander, on vous accordera. Tu vas bénir tes enfants avec l'argent au nom de Jésus-Christ. Si c'était un problème où tes enfants ont des difficultés dans leur mariage, tu vas résoudre ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Si c'est un problème lié à la santé, ta parole est-il santé dans nos muscles au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous avons été servis, tu ôteras la maladie du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Si tu as un problème de prendre possession de quelque chose, ce n'est que nous prenons possession de tout ce que nous voulons avoir au nom de Jésus-Christ. Nous savons que quand tu promets quelque chose, tu l'accomplis. La Bible est pleine de promesses. C'est pourquoi nous voulons que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Parce que tu es notre Seigneur. Quand nous regardons ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils ont été des héros de la foi. Et nous réclamons aussi des promesses de Dieu, que nous puissions vivre ça au nom de Jésus-Christ. Tu avais fait beaucoup de promesses. Quand quelqu'un croit à toi, il y a des promesses. Tu as fait une promesse à Noé. Tu as fait une promesse à David, à Abraham. Tu as fait une promesse aux saints. Tu as fait une promesse, Père Tout-Puissant. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Nous voulons que ces promesses puissent être concrétisées. Toi qui as commencé cette œuvre en nous, il va rendre ça parfaite au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as promis que tu viendras nous prendre, Seigneur notre Dieu, fais ton travail pour que nous soyons prêts ce jour-là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce que toi tu dis dans la Bible, nous savons que toi qui peux venir avec la rosée du ciel pour nous arroser au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons beaucoup de promesses, la Bible nous parle en entrant, en sortant. C'est toi seul qui peut accomplir ces promesses-là, Père Tout-Puissant. Tu as dit, vous serez bénis en entrant, en sortant, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, vous verrez la différence. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre de Malachie, ceux qui craignaient l'Éternel, ils se disaient entre eux, quand avons-nous à marcher avec tristesse devant l'Éternel, notre Dieu? Quand nous regardons cette écriture de Malachie, que nous voulons lire en ce moment, nous savons que notre Dieu, ce jour-là, la Bible nous dit, ceux qui craignaient l'Éternel, ils se parlèrent l'un et l'autre. Ils disaient ceci, je vais lire dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous contre toi? Vous avez dit, c'est en fait que l'on sert Dieu.
Qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse à observer ses commandements? À cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est notre Dieu. En te servant, nous constatons qu'il y a beaucoup de combats. Nous regardons même les païens qui ne connaissent pas Dieu, ils prospèrent. Nous regardons ceux qui ne connaissent pas Dieu, les hautains. Il y a de ceux-là qui sont heureux. Ceux-là qui tentent Dieu, ils échappent. Et quand nous parlons, Père Tout-Puissant, nous voulons que tu puisses entrer dans ton livre de souvenirs. Parce que dans le livre de souvenirs, c'est là où tu regardes tout ce qu'on avait fait pour toi. C'est là, Père Tout-Puissant, tu nous as promis qu'au jour que toi tu prépares, tu auras compassion de nous, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. C'est là que tu nous as promis la différence que nous devons voir entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Quand nous venons devant de toi, nous regardons la Bible, tout ce que ça décrit. Il y a plein de promesses. Et aujourd'hui, nous prions en rapport avec toutes ces promesses-là, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ceux qui t'avaient servi dans le passé, ceux qui te servaient, ceux qui cherchaient ta face, quand nous regardons ces jours-là, Ézéchias était malade. C'est le livre d'Ésaïe 38. Le prophète Ésaïe vint auprès de lui et dit, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres dans ta maison. Quand il va mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fait cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et ce qui se répandit d'abondante larmes. Oui, la parole de Dieu fut adressée à Isaïe en ce moment. Va, dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville. C'est notre Dieu. Quand tu regardes le livre de souvenirs, il y a des choses que nous, on a fait pour toi, Père Tout-Puissant. C'est minime que ce soit, mais on avait fait ça pour toi. Des fois en donnant, des fois en servant le Seigneur notre Dieu, des fois aussi en gênant, des fois aussi en venant secourir ceux qui avaient des problèmes. Tout ça, c'est écrit dans le livre des souvenirs. C'est notre Dieu. Regarde ce qui est dans le livre des souvenirs. Il y a des choses que tu peux te rappeler pour que tu puisses écouter nos prières et nos larmes. Dans le livre des souvenirs, tu te souviens des bonnes choses que nous, on a pu faire pour toi. C'est pour notre Seigneur. Écoute nos prières. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Ce jour-là, Ézéchias avait prié. Il avait dit ceci. Je me disais, quand mes jours sont à repos, je dois m'en aller auprès de ce jour de mort. Je suis privé du reste de mes années. Je me disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi.
comme une tente de berger. Je sens les fils de ma vie coupés comme par un tisserand qui met l'étrangerie de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis continué jusqu'au matin comme un lion. Il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'aurais achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été affligé. C'est notre Dieu. C'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends la vie. C'est notre Dieu. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Tout cela est écrit dans le livre d'Ésaïe 38, le verset 9 jusqu'au verset 17. C'est la prière que Jécas avait faite. Laisse que cette prière aussi soit notre prière. Parce qu'il y a notre Seigneur. Toi qui peux délivrer nos enfants. Toi qui peux guérir nos frères et sœurs souffrants. Toi qui es la solution de nos problèmes. Éternel notre Dieu, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Viens nous consoler, Père Tout-Puissant. C'est toi qui peux nous consoler de la servitude. Parce que tu es notre Seigneur. Viens par ta puissance, par ta grâce. Père Tout-Puissant, accorde-nous ta force spirituelle. Nous voulons voir ta main puissante agir. On s'est confié à toi d'après ce qui est écrit dans la Bible. Parce que tu es notre Seigneur. Toi qui nous as appelés d'une contrée lointaine. Qui nous a dit que nous sommes tes serviteurs. Parce que tu as fait de nous un homme de sacrificateur. Au nom de Jésus-Christ, tu nous as demandé de ne pas craindre, de ne pas avoir de regard inquiet, parce que tu es avec nous au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui viens nous secourir. C'est toi qui nous soutiens de la droite triomphante. C'est toi qui dis que nos ennemis seront confondus. Nos ennemis seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre nous, ils seront réduits à rien. Ceux qui disputent contre nous, ceux qui nous suscitaient querelle, ceux qui nous faisaient la guerre, c'est notre Dieu, car tu es notre droite. C'est toi qui es la droite qui nous fortifie. C'est toi qui viens à notre secours. Selon Ésaïe 41, verset 9 jusqu'au verset 13. Et au verset 14, tu dis ceci: ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Le Saint d'Israël est notre sauveur. C'est lui qui fait de nous un trône qui garni de pointes. C'est pour écraser, c'est pour broyer les montagnes et les rendre semblables à de la balle. C'est pour vanner. Le vent les emportera. Un tourbillon les dispersera. Et moi, je me réjouirai à l'Éternel. C'est parce qu'il est notre Seigneur. Quand nous cherchons, quand nos langues sont desséchées par la soif, c'est toi notre Dieu qui nous exauce. C'est toi qui fais jaillir au-dedans de nous des fleuves d'eau vive. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dans le désert, où il y a des serpents tortillés, où il y a des serpents brûlants, c'est toi seul, Père Tout-Puissant, qui peut nous délivrer face à ces serpents tortueux, face à ces scorpions. Éternel notre Dieu, nous venons devant de toi. Nous savons que ta main puissante, quand ça agit dans nos vies, nous voyons la main de Dieu et la bénédiction de Dieu.
Parce que toi, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Tu es derrière ta parole. Nous venons de prier, Père Tout-Puissant. Parce que tout ce que toi, tu dis dans la Bible, tu as accompli toutes ces choses. Tu as dit aux enfants d'Israël, je vous ai fait marcher dans ce gras et affreux désert où il y avait des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. C'est notre Dieu. C'est toi qui nous donne la force à pouvoir acquérir toutes choses pour confirmer ta parole. Nous savons que le désert est un lieu d'enseignement. Le désert est un lieu où nous vivons des choses bizarres. Des fois, nous sommes attaqués par des serpents brûlants. Des fois, nous sommes attaqués par des scorpions qui représentent les forces du mal. Des fois, nous sommes attaqués par l'esprit de la sorcellerie. Des fois, nous sommes attaqués par la réclamation de l'esprit des morts. C'est notre Dieu. Donne-nous la force à pouvoir vaincre. C'est au nom de Jésus que nous allons vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.